Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, j'espère que vous allez bien. Je ne sais plus quel numéro c'est. Ne me demandez pas, ça sera indiqué sur l'épisode. Bon, on n'est pas très loin dans la saison, hein. On n'est pas très loin. J'espère que vous allez bien. Si c'est la première fois que vous passez par ici, merci. Je m'appelle Christelle, je suis teinturière et tricoteuse acharnée de laine, teinturière de laine. Ma laine est connue sous le nom de Tricot et Stitch. Et donc j'ai un podcast en général le lundi à 17h qui est associé à une newsletter qui est envoyée le lundi à 17h. Je vous invite à vous abonner d'ailleurs, le lien est dans la description de cet épisode. Pourquoi est-ce que c'est bien de s'abonner? Parce que c'est là que vous avez les informations concernant les mises à jour, qu'est-ce qu'il y a dans la boutique, s'il y a des choses spéciales, il y a des choses que je fais uniquement pour les abonnés newsletter. Voilà, je vous invite grandement à vous abonner si vous êtes intéressé par mon travail. Voilà, et si vous êtes nouveau, si vous êtes nouveau, je viens d'en parler. Si vous êtes déshabitué, merci beaucoup. J'espère que vous allez bien. J'espère aussi que vous avez du temps. Parce que aujourd'hui c'est un gros épisode, d'accord? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, j'ai plein de trucs à vous dire, plein de trucs à vous raconter, il y a le coloris du mois de mars, il y a la débrief des salons, il y a le débrief, les débriefs, parce que il y a un truc que j'avais oublié, des salons, il y a le mood board partagé de l'hiver, il est temps d'en parler, hein? On est bientôt au printemps, donc bon, voilà. Et puis il y a les projets. Voilà, donc il y a un épisode avec beaucoup de contenu. D'ailleurs, mettez en pause, allez vous faire un truc à boire. Moi j'ai mon thé, d'accord, c'est mon goûter. C'est vendredi 7 mars. Vous verrez ça lundi 10 mars. Le goûter c'est très important, d'accord? Voilà. Température parfaite, impeccable. Bon, alors, beaucoup de choses à vous dire donc. Je vais commencer par les salons. Le week-end dernier, j'ai été à la première édition du salon Entre deux laines à Bordeaux, à côté de Bordeaux, à Portets, d'accord? Parce que moi, comme une Normande, j'ai dit Portet pendant à peu près la moitié du week-end, jusqu'à temps qu'il y ait des gens qui me disent non, on dit Portets, d'accord? Et c'est également là-bas qu'il y a des débats assez animés, d'accord? Parce que franchement, je pensais que j'étais en dehors du débat. Mais quand on m'a dit « Est-ce que tu veux une chocolatine ?», je me suis sentie pas bien. J'étais là « Oui, mais ça s'appelle pas comme ça. » Le débat est réel, d'accord? Le débat est réel, c'est un vrai sujet, ok? Donc, j'étais dans cette partie de la France où on dit chocolatine, donc j'ai pas voulu... voilà. Mais sachez qu'on dit pas au chocolat, d'accord? Bon, il paraît que chocolatine, c'était le nom avant que ça s'appelle pain au chocolat. Tout le monde aurait raison. Bon, voilà. Donc, excellent salon, à tout point de vue, vraiment génial. J'ai adoré. L'équipe organisatrice et de bénévoles était fantastique. D'ailleurs, encore un grand merci si vous faites partie de l'équipe organisatrice et ou des bénévoles, encore merci pour vraiment l'organisation au top, l'accueil, les attentions, c'était super. Les clientes, j'ai l'impression, après Madrid, de me recevoir un grand saut d'amour dans la tête, c'était fantastique. Merci d'être venu sur le stand, merci pour les discussions, merci pour les achats. Niveau business, ça a super bien marché, j'étais trop contente. Oui, ça a rattrapé Madrid, mais de ouf, d'accord. Et franchement, tout considéré, super. Seul point noir qui n'a rien à voir avec le salon, d'accord, c'est que je suis tombée en chargeant ma camionnette, je suis tombée en arrière sur mon poignet dimanche soir, et je me suis vraiment fait très mal. Et j'ai vraiment eu très peur de me l'être cassée, en fait, au moins pas cassée, grosse fracture déplacée, c'était clair que c'était pas ça, mais une fêlure. Je viens juste d'avoir les résultats, j'ai passé un scanner, je viens juste d'avoir les résultats, ce n'est pas cassé, d'accord? Donc mon docteur m'avait même me donné une attelle et tout, en me disant, bon, si c'est pas cassé, balancez l'attelle. Donc, de toute façon, je n'arrivais pas à la mettre, l'attelle me faisait mal, donc voilà. Donc... Bobo, il fait mal.
D'accord, j'ai eu mal toute la semaine. J'ai embauché Florestine pour me porter mes plats parce que je pouvais pas porter les plats. J'ai quand même réussi à atteindre pour le Ch'ti Bazar, mais je vous avoue que j'étais pas tranquille après être tombée en me disant punaise, si je me suis cassé le poignet, comment je vais faire? Avec mes millions de salons tous les mois, là, bon, voilà, je m'en sors bien, mais ça met quand même vachement l'accent sur le fait qu'il faut faire attention. Bon, les accidents, ça arrive, c'est comme ça. C'est la faute de mes gros jeans, d'accord? J'ai un truc en ce moment pour les jeans très larges, ok? Bon, bah, la jambe de pantalon s'est pris dans le crochet d'attelage, ok? Et je suis tombée en arrière. Bon, clairement, mon mari m'a dit, bah peut-être tenue de sécurité quand tu... Voilà, jean moulant. Pour charger, décharger. Ah, c'est une bonne idée. Voilà, mais oui, la notion de sécurité, c'est pas que dans les industries, c'est valable aussi pour moi, d'accord? Donc, bon. C'est pareil, la notion de chaussures de sécurité, on n'y pense pas jusqu'à temps qu'on se prenne un plat chaud sur les orteils. D'accord? C'est là que j'ai compris de travailler en Birkenstock, c'était pas une bonne idée. Voilà. Donc c'était super. Et du coup, j'ai une cliente que j'adore, qui devient une amie, qui m'a dit, dis donc, t'as pas reparlé de Orsay? Tu nous avais dit, oui, je vous en parle juste après, et tu nous en as jamais parlé. Alors, c'était juste au mois de janvier. Voilà. Effectivement, j'ai dû zapper de revenir sur Orsay, juste comme d'habitude, fantastique, génial, j'adore Céline, j'adore sa boutique, j'adore les clientes qui viennent à Orsay. Un énorme merci à nouveau, donc désolée de ne pas d'avoir zappé, c'était on n'y voyait aucun signe, c'est avec Céline on a notre rendez-vous au mois de janvier, avec vous clientes également, je reviendrai avec plaisir en 2026 et c'était une fantastique journée. Le seul bémol, là encore qui n'a rien à voir avec Céline, non je ne suis pas tombée, mais j'étais malade. Je sortais de une grippe, un VRS, je sais pas quoi, enfin j'étais vraiment KO et du coup la journée avait été physiquement un petit peu plus dure que d'habitude, mais c'était le seul truc, sinon c'était vraiment fantastique et j'étais très très contente. Donc voilà pour les salons. Le prochain c'est le Ch'ti Bazar, c'est ben pour vous à la fin de la semaine, hein, c'est demain, le Ch'ti Bazar. Donc le rythme de tous les 15 jours, c'est plutôt pas mal, d'accord? Mais juste après le Ch'ti Bazar, j'enchaîne sur Rambouillet tout de suite après. J'aurai pas le temps, je pense, de filmer un épisode entre les deux. Mais vous pourrez retrouver à peu près les mêmes choses au Ch'ti Bazar et à Rambouillet. Puisque j'ai prévu de reteindre pour Rambouillet. Voilà, sauf donc énorme rupture de stock sur un truc pas du tout anticipé. Normalement, j'aurai à peu près le même achalandage pour le Ch'ti Bazar et pour Rambouillet. Et au Ch'ti Bazar et à Rambouillet, j'aurai les coloris du mois de mars, ce qui me permet de transitionner tout doucement et très très fluidement sur les coloris du mois de mars. Alors, il faut que je vous explique comment j'ai eu l'idée des coloris du mois de mars parce que ça vaut le détour, d'accord? J'avais pas d'idée. J'avais pas d'idée. En fait, tous les mois de mars, moi, j'ai envie de célébrer la Saint-Patrick. C'est pas une question de bière, hein, parce que je suis pas très bière. C'est une question d'ambiance, de verre. Voilà, là, c'est le mois de mars. Pour moi, ça y est, c'est déjà plus ou moins le printemps, même si on est encore en hiver. J'ai envie de lumière, j'ai envie de soleil, j'ai envie de verdure. Donc c'est vrai que je suis très très attirée par le vert. Au mois de mars, pour moi, c'est le vert. Donc, du coup, si on remonte un peu le temps, en 2021, il y a eu Lucky qui était vert. En 2022, il y a eu Brocéliande qui était marron-vert. En 2023, il y a eu Ostara, vraiment très vert, avec Rabbit Moon, qui était marron. En 2024, on a eu Sky, qui n'était pas du tout vert, mais on a eu Fairy Glen, qui était le plus vert des verts que j'ai jamais fait. Et donc, j'étais là, vas-tu faire encore du vert ce mois de mars, là? T'es sûre? Oui, j'ai refait du vert, d'accord? Alors, je vais vous expliquer dans quel univers je l'ai
inscrits. Je me suis beaucoup amusée et il faut que je partage ça avec vous. J'ai été, là il y a quelques jours, en fait, il y a 10 jours, j'ai été à la bibliothèque de Bernay. J'y avais pas encore été. Et là j'avais un petit peu de temps et je suis allée à la bibliothèque. Et du coup, j'ai récupéré, j'adore tout ce qui est folklore, contes, légendes, vous savez. J'ai récupéré 2 recueils de contes et légendes de Normandie. Donc il y en a un qui s'appelle Contes populaires et légendes de Normandie. Et les légendes normandes. Donc il y en a un qui est de Louis Bascan et l'autre, il n'y a pas d'auteur. Donc c'est vraiment des recueils, la plupart des histoires dans la bibliographie, on voit que c'est tiré d'ouvrages qui sont plutôt du 19e siècle, donc c'est assez ancien. Et en feuilletant rapidement comme ça dans la bibliothèque, je tombe sur un mot qui m'accroche. Je ne sais pas vous dire pourquoi. Ce mot m'a accroché. C'était les milorènes, d'accord? Et c'était dans vraiment à la toute fin du bouquin, il y avait la demoiselle Léoville, les milorènes, J. Fleury. Donc, bon, je sais pas pourquoi ça reste dans ma tête. Ça reste dans ma tête. Et je me dis, ah, peut-être que c'est une bonne idée d'approcher le coloris du mois de mars sous l'aspect un peu contes et légendes normands, fantastique. C'est vrai que on a, il y a les précônes, il y a les machins, les espèces de petits bonhommes là, au pied de l'arc-en-ciel avec leur marmite d'or, je sais pas quoi là. J'aimais bien l'aspect un peu fantastique, à aborder ça sous l'aspect fantastique, et surtout c'est normand, donc c'était parfait. Sauf que quand je reprends les bouquins pour essayer d'en savoir plus sur les milorènes, impossible de retrouver. J'ai feuilleté dans tous les sens, je ne retrouvais pas. Et puis même plus impossible de me rappeler du mot en lui-même. Je savais que ça commençait par 1000 quelque chose. Et donc je vais chercher mon fidèle bestiaire fantastique. On devrait tous en avoir un chez soi, par ordre alphabétique, d'accord? Je recherche, et là je tombe sur une entrée. Ça n'a pas loupé, il est très complet. Je l'avais acheté à Brocéliande quand même. En 2014, hein, ça fait un moment. Alors, il y a des trucs du genre, tout est par ordre alphabétique. Mandragoule, Mandrago, Malbeste, Mano, Mandragore. Et oui, Milorène. Basse-Normandie. Alors moi je suis pas en Basse-Normandie, je suis Haute-Normandie, mais je suis à la limite. Je suis à 10 minutes de la Basse-Normandie, donc bon, on va pas chipoter, hein. D'accord? Donc, la description, d'accord? Les milorènes sont d'énormes bonnes femmes qui, lorsqu'on veut s'en approcher, disparaissent soudainement dans les arbres, accompagnées d'un bruit d'ouragan. Elles sautent de tout leur poids sur les pauvres passants, qui doivent alors supporter l'écrasement de ces créatures invisibles. Appelées Mille-Lorraine ou Ville-Lorraine, alors Mille-Lorraine, c'est comme le département de la Lorraine avec 1000 devant. Voilà. On les connaît comme des femmes fées qui chantent la nuit, vêtues de blanc, se posant à genoux sur la pierre polie des lavoirs. Parfois, elles se mettent en cercle autour de l'eau et forcent le passant à tordre le linge en leur sombre compagnie. Si celui-ci n'exécute pas convenablement la tâche, elles lui cassent le bras. Elles sont pas commodes, les milorènes, d'accord? Elles sont pas super commodes, ok? Après, ça, c'était dans le bestiaire fantastique. Dans les contes et légendes populaires de Normandie, elles sont un petit peu plus facétieuses. Ce sont des dames blanches, d'accord? Très grandes. Pas des grosses bonnes femmes, ils y vont un peu fort, hein? Des très grandes femmes, facétieuses, qui effectivement, quand on essaie de leur adresser la parole, piouf, partent dans les arbres avec un bruit d'ouragan. Et si on les embête trop, elles vous sautent dessus, surtout les hommes, vous écrasant comme ça de tout leur poids. Elles tuent personne, hein. Elles tuent personne, juste, faut pas les embêter, d'accord? L'histoire du linge et du bras cassé, là, je sais pas. Moi, je prends ce que j'aime bien, d'accord? Moi, j'aime bien la notion de forêt, puisqu'elle se réfugie dans les arbres, donc a priori, il doit y avoir une forêt. Grande femme blanche, donc grande dame blanche, grande, très grande, anormalement grande, timide, mais qu'on vienne pas embêter. J'aime bien. Elle peut se transformer en cheval aussi. Ça, c'était dans celui-là. Je vais pas vous lire tout le conte, hein, mais bon, sachez que dans l'histoire, elle se transforme en cheval, elle fait des blagues et tout, elle est un petit peu plus légère que dans la description du bestiaire fantastique, ok?
Tout ça c'est très bien, ok, mais moi je fonctionne avec des moodboards. Donc, bah l'amie Lorraine, sur internet, comment vous dire que on trouve plusieurs sources où ils reprennent exactement ce que je viens de lire, c'est-à-dire ça fait un grand bruit, il ne faut pas lui parler, bruit d'ouragan, ça on retrouve. Pas d'image, c'est plutôt quelque chose qui est un petit peu en train de se perdre en fait. Voilà, c'est en train de se perdre. Donc, c'est pas sur Pinterest que je vais trouver des images de l'amie Lorraine, ok? C'est pas grave, puisqu'aujourd'hui, on peut, avec l'intelligence artificielle, demander des trucs à ChatGPT, ok? Donc, ChatGPT et moi, on a eu une longue conversation au sujet de l'amie Lorraine, qu'il faut absolument que je vous partage, parce que ça a été épique, d'accord? Donc, où es-tu, ChatGPT? Voilà. Alors, j'ai commencé par lui dire « Salut ». On ne sait jamais s'il va essayer de conquérir le monde, donc restons courtois, hein, voilà, voire franchement amical. Je voudrais créer plusieurs illustrations pour mon moodboard du coloris du mois de mars, est-ce que tu peux m'aider? Oui, 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 je peux t'aider, comment tu veux faire? Didi da. Alors je lui dis, je souhaite illustrer une créature fantastique dans son environnement, qui est tombé un peu dans l'oubli. C'est le folklore normand, ça s'appelle une mie Lorraine, c'est une dame blanche très grande, qui ne veut pas parler aux gens, et qui se réfugie dans les arbres, quand on essaie de l'approcher en faisant un bruit d'ouragan. Il me demande, bon alors les couleurs, blablabla, je lui dis oui, oui, du vert, la dame blanche, et une petite touche d'arc-en-ciel, parce que je voulais des speckles, d'accord? Alors, pas de problème, première image. Ok, donc, je lui ai dit, ok. Est-ce qu'on peut faire un peu moins creepy, quand même, parce que fait quand même pas mal flipper, celle-là, hein. J'avais pas du tout ça en tête. Moi, je vois ça, j'ai pas envie de peindre de la laine, d'accord? Vraiment flippante, vraiment flippante. Donc, je lui dis, elle fait trop peur. Non. Est-ce que tu peux faire en sorte qu'elle fasse moins peur? Et il me fait ça. Alors, lui, faire moins peur, c'est lui donner, la mettre à moitié à Walou, sous un drap blanc, un rideau. Mais regardez son visage. C'est pas beaucoup mieux quand même, le visage. C'est toujours horrible. Des trous noirs pour les yeux. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Alors, je lui dis, non, ça fait encore trop peur. Là, les coups des trous noirs pour les yeux, c'est pas possible. Alors, c'est non. Et puis alors, à poil sous le drap, sous le rideau, là, j'ai pas compris. Bref, je lui dis, est-ce que tu peux lui donner un visage plus humain, s'il te plaît, hein, tout en restant dans le blanc et exagérer un peu sa taille, donc mettre quelques animaux pour avoir une idée de sa taille, parce que là, on voit pas qu'elle est grande. Donc là, il a commencé à me faire des trucs un peu plus sympas. Voilà. Bon, alors, le cerf a une taille de chat, d'accord? Mais on commence à avoir quelque chose d'un peu plus cool. Et ça, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais, là c'est... Donc ça, c'était très très bien. J'aimais bien l'idée de la couronne un peu végétale, comme ça. Façon un peu déesse. Et je lui demande d'accentuer un petit peu le côté déesse avec... je sais, on est passé de la grosse bonne femme blanche à une... Bon, bref, hein. Faut teindre de la laine, madame, ok? Faut qu'on soit inspiré. D'accord? Donc, je lui demande d'accentuer le côté un peu déesse, machin, et l'idée des cerfs, c'est très bien, parce que comme ça, on voit bien sa taille. Donc là, il m'a clairement fait des cerfs de la taille d'un chat, et en plus, il me remet les trous noirs pour les yeux. Alors, elle est très belle, hein, mais regardez-moi encore sa tronche. Qu'est-ce que... Il est déprimé, ChatGPT, quoi? Mais pourquoi elle fait ça? Pourquoi il me met des... C'est moi, il me connaît, il sait que j'aime les films d'horreur, mais c'est que... Je comprends pas. Bref. Je lui dis, très bien, la même chose, s'il te plaît, avec un visage moins effrayant. Peux-tu arrêter d'essayer de nous faire flipper, s'il te plaît? Il m'a dit oui. Et là, on aurait cru... Il a commencé à me mettre des trucs un peu évocateurs de sapin de Noël. Donc là, elle était très jolie aussi. Bon, faut pas regarder de trop près quand même, hein, parce que voilà. Avec, là on commence à avoir ambiance Blanche-Neige, avec les cerfs, le hibou, voilà. C'était pas mal. Ce que j'aime beaucoup sur cette illustration, c'est le bas de la robe. Avec, désolée pour la ring light là, mais le bas de la robe qui scintille, c'était très très joli. Donc voilà. Et après, bah, je lui ai demandé de me faire plusieurs illustrations avec en mouvement.
Donc il y en a une, j'ai pas du tout compris. Je l'ai pas reprise. Hein. Il y a carrément un sapin de Noël. Donc pourquoi? Puis pourquoi cette tête-là aussi? Je ne sais pas. Mais il a fait des trucs très sympas et je vais vous montrer le mood board final. Le mood board final. Et ben je vais vous le mettre là. Hein. Voilà, c'est mieux. Donc on a cette, je voulais qu'on la voit un petit peu évoluer dans les bois, cette grande femme, cette grande dame blanche, sachant que les dames blanches en fait c'est un petit peu, enfin d'un point de vue personnel, les histoires de fantômes qu'on m'a racontées, et pas en passant par YouTube et tout ça, les histoires un peu, les légendes urbaines, les légendes même pas forcément urbaines, campagnardes, etc., qu'on a nous dans le coin Normandie, c'est beaucoup des dames blanches. Souvent, ça revient très très souvent. C'est presque toujours des dames blanches d'ailleurs, toujours. Des fantômes féminins habillés tout en blanc, voilà. Donc c'est pour ça que je suis pas surprise que ça revienne à nouveau, c'est quand même un thème qui revient, mais celle-là, la Mi-Lorraine, ben voilà. Donc elle évolue dans les bois, il y a toujours cette histoire de rideau. Il tient au voile, d'accord? Je sais pas pourquoi, au voile blanc là, il y tient. Donc, mais c'est très joli. J'ai aimé comment l'intelligence artificielle a traduit ma demande de touches colorées à la fois dans la robe, c'est plutôt. Parfois on voit juste un halo blanc dans le fond de la forêt avec un espèce de prisme de lumière. C'est vraiment, j'ai adoré faire ça. Franchement, c'était très 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 cool et très rigolo. Donc j'ai vraiment adoré faire ça. Et je vais vous présenter le coloris maintenant, après vous avoir montré le mood board assez longuement et surtout la création du mood board. Donc voilà Mi-Lorraine. Je voulais qu'il y ait beaucoup de blanc, plusieurs tonalités de vert et plein de touches colorées. Donc le voilà sur Mohair et Soie. Non, je dis n'importe quoi, c'est PFL et Soie. Je vais les mettre là. Ça c'est sur Extra Fine Fingering. Donc il va se comporter un petit peu comme Seaside Cottage, le coloris du mois d'août, où vous aviez du blanc, des tonalités de bleu-vert, et plein de speckles. C'est un peu la même technique de teinture, sauf que là j'ai vraiment fait que des tonalités de vert. Et plein de speckles de couleurs. Ça c'est sur Lurex, il est canon sur Lurex. Surtout que j'ai à nouveau un super stock de Lurex, donc je suis très contente. J'ai été assez longuement sans en avoir, pendant plusieurs mois, ça y est j'en ai à nouveau. Ça c'est les chevaux que j'ai bobinés pour pouvoir faire les échantillons, donc je vous le montre bobiné déjà. Hop. Ça c'est Stellina, mais c'est pas le Stellina de d'habitude. En fait, le Stellina avec le doré est en rupture chez mon fournisseur. J'ai pris du bronze. C'est ce que je vous ai proposé sur les derniers salons. Là, je vais à nouveau en recevoir du doré, mais là, c'est le bronze. Donc, on voit en fait beaucoup moins la Stellina. C'est encore plus discret, c'est vraiment très léger, mais ça fonce la base par contre. Voilà, donc je pense que vos commandes, si vous avez commandé le Club 3 Bois, vous aurez bien de la Stellina dorée. Et les précommandes seront en Stellina dorée également. D'ailleurs, je termine les derniers écheveaux de bronze là. J'en aurai, par contre, c'est ce que j'aurai au Ch'ti Bazar. Là, c'est sur Mohair et Soie cette fois-ci. Et la dernière base, c'est sur MCN. Alors, je peux pas vous montrer la tweed néon qui est en train de sécher, mais ce coloris est fantastique en tweed néon. Génial. Canon. Vraiment canon. Et donc, pour rester dans le thème des créatures un peu fantastiques et du folklore, alors je mélange, mais vous savez que je tricote également les Tall Under Your Spell de Christelle Nioul. Et du coup, j'ai proposé la dernière fois lors du live qu'on se fasse un cal avec des livres. Et moi, j'ai trouvé un livre qui s'appelle, c'est la trilogie du cercle blanc,
de Nora Roberts et ça s'appelle La Croix de Morrigan. Je vais le lire en anglais. Voilà, Morrigan's Cross. Et en fait, il y a quelques temps, j'ai teint un bleu absolument génial que j'adore et que je voulais vous proposer comme un coloris comme ça. Mais en fait, non, je l'aime tellement que j'ai décidé d'en faire le coloris contrastant du mois de février. Et parce que bah, tout s'entremêle, tout se lie, j'ai décidé de l'appeler Morrigan. Et Morrigan, en fait, c'est... Alors attendez, j'ai fait ma petite recherche. Voilà, c'est une déesse celtique irlandaise, c'est une déesse de la guerre en fait. Donc je vais lire le bouquin en lui-même, ça se passe dans l'Irlande du XIIe siècle, c'est des histoires de sorcières, etc. Donc je suis assez sorcière et... alors attendez... Irlande 1128, descendant de la déesse Morrigan, Oit Mac, imprononçable, pratique la magie blanche, tandis que son jumeau, Sian, excelle, je sais pas dire les noms irlandais, enfin, ils se disent pas du tout comment ils s'écrivent, donc pardonnez-moi. Excelle dans l'art de manier l'épée. Si leurs caractères sont opposés, les deux frères sont toutefois inséparables, mais lorsque Lilith, reine des vampires, s'approprie l'âme de Sian, Oit refuse de devenir à son tour une créature diabolique. Chargé par Morrigan de combattre les démons... La porte s'ouvre toute seule. Chargé par Morrigan de combattre les démons qui répandent leur malédiction sur le monde, il est envoyé au XXIe siècle avec l'espoir de sauver Sian. Il me semble qu'il y a une histoire de sorcière aussi. Ça doit être quand il arrive au XXIe siècle. Donc voilà. Et c'est le tome 1 du cercle blanc. Du coup, c'est traduit en français. Hein. C'est disponible en français. La Croix de Morrigan. Donc ça, c'est ce que je lis dans le cadre du CAL Under Your Spell. Et ça, je vous en reparle dans 2 minutes parce que j'ai complètement changé mes couleurs. Mais je voulais vous montrer Morrigan, du coup. Moi qui suis pas très bleu, enfin c'est pas ma couleur favorite, celui-là je le surkiffe. Je le trouve mais tellement beau. Et donc voilà Morrigan. C'est un mélange de bleu intense, turquoise intense et de noir. Donc ça va être parfait pour faire du... Si vous avez besoin d'une belle couleur, pas noire, mais noir, presque noir avec des reflets en fait pour faire une couleur très foncée dans un jacquard, ça va être parfait. Donc là il est sur Extra Fine Fingering et on distingue bien les deux nuances. Donc on a bien le bleu ici et du gris ici. Il va avoir un effet chiné ton sur ton. Après sur d'autres bases il est beaucoup plus fondu. Là c'est en mohair et soie, il est très réussi en mohair et soie aussi, vous savez que je suis toujours, tant que je l'ai pas teint en mohair et soie je sais pas ce que ça va donner, là il est super beau. En BFL, il est juste... Oh là là, j'ai trop de mal à choisir la base que j'allais tricoter pour l'échantillon ce mois-ci. BFL, j'ai longuement hésité. Et finalement, j'ai choisi la Stellina bronze parce que je voulais quand même avoir un échantillon de ce que ça donnait. Et en fait, c'est vraiment une base qui est très belle et mise en valeur par les couleurs foncées en fait. Donc ça, c'est Stellina bronze. Et là, vous distinguez bien la couleur du Stellina qui est différente de d'habitude. Très beau en Stellina bronze. Ça, c'est en BFL et soie, donc beaucoup plus clair. Là, on a vraiment le gris qui domine plus que le bleu profond. C'est presque un gris acier en fait en BFL et soie. Et alors en lurex, il est canon aussi. Oh là là, j'ai trop de mal à choisir. J'aurai toutes ces bases sur le Ch'ti Bazar. J'ai teint de la lurex. Je crois que j'ai pas fait de BFL et soie par contre. Mais j'ai teint de la lurex, j'ai teint de la BFL, j'ai teint de l'extra fine, de la Stellina bronze. J'aurai tout ça au Ch'ti Bazar. J'adore. Et mis en pelote... Il est là, en Stellina bronze. Donc je vais faire l'échantillon avec, ces deux-là. Donc c'est Milorène et Morrigan. Et je suis vraiment contente parce qu'il y a des moments je me dis mais
jusqu'au dernier moment, je me demande si je vais réussir à trouver une idée qui va me plaire, qui va pas me sembler... En fait, j'ai vraiment à cœur de vous proposer des coloris dans lesquels je suis moi-même à fond en fait. Et je suis contente parce que jusqu'au dernier moment, je ne savais pas ce que j'allais faire. Et au final, l'inspiration est venue tellement naturellement et ça m'a complètement happée. Et j'ai qu'une envie maintenant, c'est de les tricoter. Et je voulais aussi vous montrer du coup que les ongles que j'ai fait ce mois-ci sont clairement directement inspirés par le coloris du mois. Et d'ailleurs, celles qui sont venues à Bordeaux et ne savaient pas, mais c'était un indice du coloris à venir, puisque c'est ma nouvelle lubie, hein, c'est les ongles assortis à la laine du mois. Je sais pas vous dire, ça me fait extrêmement plaisir et j'ai l'impression que ça vous fait vachement marrer aussi, parce que vous m'en parlez régulièrement. Donc voilà. Les pouces sont trop rigolos. J'ai quand même fait un petit trèfle, ok? Parce que sympathique, voilà. Bon alors voilà pour le coloris du mois. Du coup, je vais enchaîner directement sur les projets. J'ai pas mal de choses à vous dire. En fait, je suis dans une période d'ébullition totale sur les projets. Je castonne à tour de bras alors qu'il n'y a pas encore si longtemps. Je me rappelle très clairement vous avoir dit que je voulais terminer des projets. Bah oui, non mais je sais, hein. De toute façon, il faudrait que je fasse un journal et que je note un petit peu ces phases. J'ai l'impression que je passe exactement par les mêmes phases tous les ans. Tous les ans, je passe par les mêmes phases. J'ai l'impression à chaque fois que c'est différent, mais c'est tout le temps la même chose. Je passe par les mêmes phases. Donc, je vais commencer par... Déjà, dans mon sac magnifique que j'avais acheté au Bigoudlaine pour le calendrier de l'Avent, c'était mon sac projet du calendrier de l'Avent que je réutilise pour le Under Your Spell. Et c'est de bobines de fil et d'aiguilles. C'est bien que tu l'aies signé, Solène, parce que sinon, j'allais avoir un trou. Je savais que je te l'avais acheté à toi, mais c'est vrai que le nom m'aurait échappé, clairement. Donc, j'ai complètement changé les couleurs. J'avais envie de Under Your Spell. Je vous avais montré des couleurs assez claires, finalement. Non, j'avais pas envie de ça. J'avais clairement envie de quelque chose... plus sombre, voilà. Donc, comme j'étais en train de teindre pour Entre deux laines et que j'avais reteint notamment un coloris que j'aime beaucoup, qui est Brocéliande, du coup j'ai décidé de prendre Brocéliande. Et j'ai teint également Réveillon, mais je me suis plantée dans le dosage et il est beaucoup plus foncé que d'habitude. Et je l'ai appelé Dark Réveillon. Ça me fait penser à un film d'horreur de Noël, Dark Réveillon. Genre, je crois que ça existe, Dark Christmas ou des trucs comme ça. Donc, j'ai choisi Dark Réveillon et Brocéliande. Vous voyez comme tout est lié ce mois-ci, c'est incroyable. Brocéliande, c'est là où j'ai acheté le bouquin du Bestiaire Fantastique. Enfin bon, c'est tout, je sais pas, s'il y a une espèce de truc ce mois-ci. J'ai décidé aussi de mettre Ostara, puisqu'après tout on est au mois de mars, hein, donc coloris du mois de mars. Et il y a un coloris aussi que j'ai jamais tricoté à part pour une chaussette en BFL et soie, mais c'est un coloris que j'ai vu tricoter je ne sais combien de fois, et à chaque fois il m'épate par le rendu, c'est Fawn and Flowers. En fait c'est un mélange de différentes tonalités de marron avec du violet et des touches de couleur, et ce qui est incroyable c'est que on le distingue un peu, si vous l'éloignez en fait il devient neutre, presque comme un gris qui chatoie, qui miroite. Il est hallucinant ce coloris, et c'est parce que je l'ai vu tricoter par vous en fait, qui me l'avait acheté et qui l'avait tricoté. Juste, il y a des coloris comme ça, ils vivent leur vie, et j'adore parce que je les redécouvre à travers vos ouvrages, et du coup, voilà. Donc j'ai une palette de couleurs, donc j'ai envie de faire la brioche entre Ostara et Fawn and Flowers, et la mosaïque Brocéliande et Dark Réveillon. C'est une palette de couleurs qui est assez sombre, mais c'est ce que je voulais en fait. Je voulais faire un Under Your Spell qui serait plutôt d'inspiration
sombre, voilà, sorcière mais sombre, mystérieuse, voilà. Et donc j'ai castonné. Alors j'ai pas encore, oups, j'ai pas encore été très loin et vous allez comprendre pourquoi. C'est parce que je refuse de faire des choix. J'ai mon petit marqueur chouchou de l'atelier de Calixen. Là cette fois-ci c'est Sun. Qui marque la maille centrale, et j'ai commencé du coup, j'ai fait le montage de la première partie au point mousse et j'ai commencé la mosaïque. Je veux finir, j'ai un planning, je veux finir cette première section de mosaïque ce week-end, d'accord, et enchaîner sur la brioche la semaine prochaine. Et donc ça c'est ce que j'ai prévu de faire et lire en même temps Morrigan's Cross, d'accord, ça va être mon projet pour le cal Under Your Spell avec le bouquin. Il n'y a pas encore, à ma connaissance, c'était Aline de l'atelier de Llewellyn qui s'était proposé pour faire le serveur Discord pour qu'on ait un endroit où papoter et tout. C'est en cours, je vais la contacter. J'ai pas encore de trucs à vous proposer, mais on va le faire, d'accord? Et puis on va le faire tranquillement, c'est-à-dire que, comme vous allez le voir, moi j'ai pas mal d'autres projets sur lesquels je veux avancer en parallèle, et donc je vais pas le finir en 2 semaines, clairement. Voilà, donc on va se mettre un truc bien long, bien genre 3 mois, pour, ou 2 mois, ou 3 mois. On peut 3 mois, puisque j'ai plein d'autres projets sur lesquels je veux avancer aussi. Donc j'ai dégainé le planning, je vous annonce, j'ai dégainé le planning. Donc il y a lui aussi, hein, Fairy Tail. Je vais en reteindre exprès pour le Ch'ti Bazar. Là j'ai encore une séance et demie de teinture pour le Ch'ti Bazar. Je vais reteindre Fairy Tail parce que depuis que vous l'avez vu en pub, bah, vous aussi vous êtes sous le charme du coloris Fairy Tail. Donc c'est le Ranunculus. Et il me reste à peu près 8 tours pour faire le corps, et après je fais les côtes et j'ai fini le corps. Donc ça c'est pareil, j'aimerais finir le jersey ce week-end. Bon, au fur et à mesure de ce que je vous annonce que je souhaiterais finir ce week-end, vous allez je pense que vous allez commencer à vous marrer, hein, puisque j'ai un... En même temps, je ne veux pas choisir, j'ai envie d'avancer absolument sur tout. C'est comme ça, je ne veux pas faire de compromis. J'ai un adorable petit agenda comme ça qui pour l'instant me servait qu'à regarder la date. Et là j'ai commencé à noter dedans ce que je voulais faire toutes les semaines. Donc là je vous ai montré Under Your Spell, fin de la mosaïque, finir le corps du ranunculus, donc avant les côtes. Ensuite il y a aussi un truc que j'adore. C'est le cal mystère Witch's Brew de Stephanie Loven. Elle l'a sorti au mois d'octobre. Hein, ça durait sur 13 jours. J'ai trouvé l'idée géniale. Le patron est absolument fantastique. J'adore, j'ai un énorme coup de cœur. Et depuis, je l'ai monté au mois d'octobre, mais j'ai pas pu... donc c'est un col qui commence comme un châle. Donc je l'ai monté au mois d'octobre, j'ai pas pu tricoter dessus du tout parce qu'il y avait l'avant, etc., etc. Mais je veux le faire en fait, je veux le faire. Il est resté à côté de moi tout ce temps-là, à côté de mon bureau, sans... Voilà, et je le regardais tous les jours, je le regardais toujours, je me disais, oh j'ai envie de tricoter dessus. Bon à un moment donné, fais-le, arrête. Enfin, qu'est-ce que c'est que ça, tricoter? Pas tricote. Qu'est-ce qui m'empêche? Hein? Franchement, bon. Du coup, j'utilise un des premiers coloris mélangés que j'ai fait qui s'appelle Sorcière Sorcière, qui doit dater de 2018, 17, quelque chose comme ça. J'utilise Home Sweet Home. Donc Sorcière Sorcière, je vais peut-être le refaire en fait. Je sais pas si j'arriverai à le refaire comme ça. J'avais même pas des plateaux à l'époque. Mais bon, j'ai la recette. Sky, Meringue, du orange, lui aussi c'est un vieux coloris, et le vert de mon slip Stravaganza, qui n'a pas de nom. Du coup, il doit s'appeler Lichen. Et ce orange là, j'avais dû l'appeler citrouille quelque chose, mais ça aussi c'est un des premiers, une des premières teintures que j'ai faites. Donc, voilà, j'en suis à la section 2, c'est les cristaux. Je veux finir la section des cristaux ce week-end. Voilà. Next. Bah, après, il y a les châles, je vous les ai montrés, c'est mon truc Stunning String Studio qui vit là-dedans. C'est ma valise, d'accord? Donc,
Stunning String Studio, je suis en train de faire la bordure du calmystère. Donc voilà le calmystère et je suis en train de faire la... Je disparais derrière. Voilà, je suis en train de faire la bordure. Et en fait la bordure est... Autant les indices pour le cal étaient très courts, autant la bordure est très très longue. Donc j'ai encore 17 répétitions de 16 rangs. Il y en avait 38 et il m'en reste plus que 17. Donc j'en fais une par jour. Là je vais en faire 3 d'ici. J'en fais une ce soir, une samedi soir. Je fais ça avant de dormir en général. Et il y a également l'indice numéro 3 du calmystère de l'année, London Fog, qui est très très joli. Et je veux faire l'indice 3, vous l'aurez deviné, ce week-end. Il n'y a que 14 ans, oh là là, c'est pas non plus... Enfin, je veux dire, oui, je vais dans l'idée, je vais passer le week-end à tricoter. Mais il n'y a pas non plus tant que ça. À chaque fois, dans mes objectifs, c'est pas... hein. Et qu'est-ce que je veux faire aussi? Oui, le dernier projet que je vais vous montrer, c'est Jeanne et Delphine qui m'ont amené ça, cette pépite, cette merveille. Regardez-moi ça. C'est le What the Fade de Andrea Mori, tout en laine tricot et stitch. Et elles ont été adorables. C'est Delphine qui l'a tricoté. Elles me l'ont prêté pour que je puisse vous le montrer. Et en fait, elles ont utilisé, j'ai noté, hein, elles ont utilisé, alors c'est Brocéliande, Pumpkin Patch, Season of the Witch, Mabon, Cabane Enchantée et Oolong Châtaigne. 6 couleurs. 6 couleurs. Absolument, c'est trop beau, mais je pense que il est tellement grand. Alors, il n'y a pas 6 écheveaux, hein. Il y a un peu moins, je pense qu'il y a l'équivalent de... Oh, je pense pas qu'il y ait 3 écheveaux, il y a plus que 3 écheveaux quand même. Delphine m'a envoyé les quantités exactes. Il est tellement beau, tellement beau. Je suis tombée amoureuse. Je suis tombée amoureuse de ce projet. J'adore tout. J'adore le fait de fondre les couleurs mélangées les unes dans les autres. J'adore la taille. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Le point mousse, j'adore comment toutes les couleurs s'enchaînent les unes dans les autres, c'est trop beau. J'aime comme en Cabane Enchantée, qu'on a l'impression qu'il n'y avait rien à faire là, au final il donne de la lumière à l'ensemble. J'adore tout, j'adore tout, j'adore tout, j'adore tout, j'adore tout. D'accord? Alors voilà, le mien, forcément, hein, c'est très influençable. J'ai décidé de faire Atomic Jellyfish, Pref de Pref, Wintering, Jinxed, Hot Stuff et Spell. D'accord? Et là, je suis en train de tricoter. C'est le début. Donc là, je suis en train de faire de la brioche avec Jinxed et Spell en base tweed néon. La base tweed néon, plus je l'utilise et plus je la vois tricoter, plus je l'aime. Elle est déjà fun. Elle est les petites touches de couleur fluo et tout, c'est fun et tout. Mais tricoter, c'est incroyable. Ça donne de la vie au coloris. C'est pas... En fait, on a l'impression qu'il pétille, en fait. C'est pas tellement flagrant. On a juste l'impression que le coloris pétille. Et on se dit, mais qu'est-ce que c'est? Ah, c'est la base tweed néon. Ça fait vivre le coloris, c'est incroyable. Plus ça va, plus j'aime cette base. Et là, je vous le dis pas seulement en tant que dans la teinture et le rendu sur les chevaux, mais là, le rendu tricoté, elle est juste magnifique cette base. Elle est géniale. Et ça donne vie, je l'ai vu sur des coloris automnaux comme sur des coloris vachement pétants. Ça donne vraiment vie au coloris, c'est trop beau. Donc là, mon objectif, c'est de finir la section 1 de What's the Fade. Il me reste à peu près 20 rangs de brioche. Donc, voilà. Je vais avoir un week-end bien chargé. Et je me suis fait un planning là, pour la semaine prochaine. Parce que mon problème, c'est que très souvent, j'ai tous ces projets autour de moi. J'ai envie de tous les tricoter. Je les aime tous. J'ai pas envie de... Il n'y en a pas un que j'ai plus envie de tricoter qu'un autre. Et du coup, très souvent, je me retrouve à plus savoir quoi faire parce que je sais pas lequel choisir. Donc là, au moins, j'ai un plan. Maintenant, le problème, ça va être par qui je commence. Il faudrait que je mette des numéros. Oh, je sais, je vais ressortir mes dés.
J'ai trouvé la solution. Je vais ressortir mes dés et je vais tirer au sort. Ça va m'aider à choisir. Parce qu'à un moment donné, il faut préserver son capital de décision. Hein, et c'est pas inépuisable comme ressource, le fait de prendre des décisions. Est-ce qu'on a parlé de tout? On a parlé des projets, on a parlé des salons, on a parlé de la coloris. Je crois qu'on a parlé de tout. 45 minutes. Mon thé est froid. C'est sûr. J'ai eu une gorgée à la température parfaite. Bon, j'espère que vous avez passé un bon épisode. Moi, j'ai passé un très bon épisode. Au fait, je porte le Asif Tea Light de Shea Johnson en Fuego. Moereswa et... Parce que vous allez me demander dans les commentaires, j'en suis sûre. Moereswa et Fingering. Fuego. Le bas est tricoté en 2 fils Moereswa plus Fingering. Et le haut est tricoté en Moereswa tout seul. Voilà. Et j'aurai ce qu'il faut au Ch'ti Bazar pour tricoter ça. Et j'aurai ce qu'il faut au Ch'ti Bazar pour tricoter ça. Et voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous. Je vous vois au Ch'ti Bazar, j'espère, à Rambouillet. Je vous envoie une newsletter en même temps que ça. Et je vous fais d'énormes bisous. Merci beaucoup. À bientôt.